Let's go! On a le combat du siècle, le combat qu'on attendait, deux dieux dragons qui vont s'affronter, mais quel chapitre légendaire! Bon, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum, mais défoncez-moi cette barre de like, mais surtout abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, parce que on parle beaucoup de Fairy Tail sur la chaîne, et également des œuvres de Mashima en général, dont Eden Zero. Donc abonne-toi parce qu'il y a des dingueries qui vont arriver sur la chaîne concernant Fairy Tail. Donc voilà, je te préviens, tu vas adorer. Bon, maintenant on va attaquer le chapitre, parce que c'était un chapitre de dingue, un chapitre de malade. On a un combat entre deux dragons, et la dernière fois qu'on a vu un réel combat entre deux dragons, c'était Agnologia contre Ignir. C'était un combat de malade, et ce chapitre-là va être un chapitre de malade. Bon, on avait fini le dernier chapitre justement sur la rencontre Selene-Ignia et le combat qui allait démarrer. Et là, ça y est, les deux sont chauds bouillants, surtout Ignia, parce que c'est que ça va lui permettre de montrer qu'il est le plus puissant. Et Natsu va réagir à tout ça, mais ce qui est marrant, c'est que Natsu, dans un tout premier temps, va réagir en mode je m'enflamme, parce que forcément, un combat entre deux dieux dragons, let's go, on y participe, ça va être un combat de taré. Mais en fait, sur le moment, il n'a pas forcément réalisé ce qui pouvait se passer dans ce combat. Et c'est que après, dans le combat, qu'il va s'en rendre compte. Et j'en parle après. Mais en tout cas, on a le combat qui va enfin démarrer. Et d'ailleurs, Selene qui est en mode, ouais, un combat entre deux dieux dragons. Aucun de nous ne pourra en sortir indemne. Et là, Ignia, il est en mode, bien sûr que si tu veux parier, il est chaud bouillant. Ignia pense tout simplement en sortir indemne après ce combat. Et on va voir que Ignia va faire un sale coup de traître. Alors déjà, je sais pas si c'est un changement de design qui a été fait ou si c'est juste parce qu'il est en mode combat, mais si on regarde bien, Ignia, donc son design a légèrement changé. Avant, il avait un peu plus de cheveux sur la tête et tout, et en fait, c'est devenu là littéralement des flammes. Et c'est beaucoup plus stylé, j'espère qu'il gardera ce design là. J'espère que ce sera le design définitif, à moins que ce soit le design en combat, mais franchement, Ignia avec donc des flammes tout le long du dos, même sur la tête, il est juste excellent le design. Et en plus, Selene, forme dragon, avec du coup ses queues et tout, elle est incroyable, t'as l'impression de voir Kyuubi. Tu as Kyuubi contre Ignia. Non, en vrai, tu as Selene contre Ignia, et c'est franchement un combat de malade. Qui ne va pas vibrer, qui ne va pas frissonner parmi vous devant un tel combat? On a là l'un des plus gros combats de tout Fairy Tail. Deux dragons sont en train de s'affronter, mais même pas deux dragons, mais deux dieux dragons. C'est juste énorme. Entre Ignia qui va littéralement te balancer des sortes de météores sur Selene, qui va prendre assez cher, qui va revenir, qui va donner direct un coup de boule dans la face à Ignia, puis ensuite coup de queue, et au final il finit encastré dans le sol. Et là du coup Selene elle se la pète un petit peu beaucoup, parce qu'elle est en mode, elle se lave vraiment les flammes du fils d'Ignir, le roi dragon de feu. Alors là Ignia il fait, ne me fais pas rire, ne me compare pas à lui, parce que oui, on sous-entend clairement que Ignia est plus fort que Ignir. Et déjà Ignir c'était le roi dragon de feu, il avait un level là. Mais là on est au dieu dragon de feu, on est à son fils qui est beaucoup plus puissant. Et en fait ce qui est vraiment hyper intéressant avec le personnage de Natsu, c'est que au début il était en mode vas-y je m'enflamme et tout, un combat de dieu dragon, let's go, moi j'y participe. Mais après voir le combat, il voit les attaques et tout, et il se rend compte d'une chose, le dernier combat de dragon qu'on a vu c'est justement Ignir contre Agnologia. Et comment ça a fini? Ça a fini par la mort d'Ignir. Donc lui il n'a pas envie que ça finisse de la même manière, donc là forcément il va réaliser, parce qu'au début il n'avait pas forcément tilté, il se disait ouais vas-y je suis chaud bouillant, moi un combat let's go. Mais non, il se rend compte que ça peut finir par la mort d'un des deux dieux dragons, voire les deux, et que du coup il faut qu'ils mettent un terme à ce combat. C'est pour ça qu'il va directement leur gueuler dessus en mode arrêtez, et là la scène est juste tellement classe. Surtout que le combat est hyper intense entre du coup Ignia qui va littéralement brûler Selene, Selene qui va changer de dimension pour aller dans une dimension, pour aller dans une zone d'eau, pour justement passer dans l'eau, même si les flammes ne vont pas totalement brûler parce que les flammes d'Ignia brûlent tout, mais elle va revenir de sa dimension etc. Vraiment on a un combat de malade et c'est super intéressant parce que Suzaku il gueule Selene en mode il s'inquiète pour elle, et je trouve ça énorme parce que Suzaku, je rappelle qu'il s'était fait totalement troller par Selene, hein, parce qu'il avait battu sa forme humaine, mais sous forme dragon, il voit bien Suzaku qu'elle est beaucoup plus forte et qu'il aurait jamais pu la vaincre. Mais par contre, là on a l'impression qu'il s'inquiète pour Selene. C'est vrai que c'est devenu le maître de guilde, quand même. Mais est-ce que Suzaku serait pas en train de s'attacher un peu à Selene? Il y a moyen, franchement. Donc ça c'est très cool. Et le combat en termes de dessin, il est incroyable. Atsuo Ueda, mais il est trop fort, Atsuo Ueda est juste un génie. Voilà, faut le dire, Atsuo Ueda c'est un génie parce que les dessins sont magnifiques, c'est quasiment du Mashima, ce n'est pas du Mashima, tu peux pas avoir le level d'un Mashima, mais il est pas très loin et franchement,
Je pense que Atsuo Ueda est le meilleur dessinateur qu'ils auraient pu choisir justement pour cette suite-là, en espérant que la suite dure encore longtemps et qu'on en ait pour plusieurs années et pourquoi pas avoir une Next Generation après, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je sais que beaucoup me demandent des vidéos sur les coupes et la Next Generation. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en voulez, mais du coup j'en ferai sûrement. Mais enfin, en tout cas, elle va utiliser sa technique papillon du clair de lune, et là, au final, elle est en train de dominer Ignia en mode, ouais, bon, ta faiblesse et ton arrogance, t'es trop sûr de toi, tu te crois le plus fort et tout, et il fait, mais je le crois pas, en fait, c'est parce que c'est vrai, je suis le plus fort, et lui, il veut faire revenir l'ère des dragons. Bon, là, on se doute que de toute façon, c'est Ignia qui va gagner le combat, Ignia sera le dernier des deux dragons à affronter, même si, bien sûr, il y aura Byrness à côté, le dragon de l'or, dans certaines traductions, et qui était le dragon du métal dans d'autres traductions, donc on verra, j'espère qu'on reste sur le dragon de l'or, comme ça au moins on change, on a déjà eu le métal, mais il pourra avoir un lien avec avec Metallicana et tout, donc ça on verra, mais moi je trouve ça juste énorme, le combat vraiment, on est sur un combat entre deux dieux dragons, et c'est pas le petit combat là, là c'est le gros combat, tu sens qu'il y a un certain level, il pourrait détruire un continent, c'est vrai qu'on va pas encore on va pas tous se détruire autour non plus, mais après ils y vont, voilà, ça reste des dragons, ils pourraient effectivement exterminer le continent, mais là ils restent sur un combat un peu plus, voilà, ça détruit ce qu'il y a autour, mais ça s'arrête là, parce qu'à un moment on va avoir Suzaku et Natsu qui vont voler avec forcément l'air qui va être, voilà, le courant d'air qui va passer, enfin le courant d'air, pas vraiment le courant d'air avec l'explosion sur le sol et tout, forcément ça va les faire voler, donc c'est juste excellent. Et Natsu, lui, forcément, il se rappelle la Chronologia, comme j'ai dit, et Ignir, et il va leur dire d'arrêter ça. Et c'est là sa plus grande erreur, parce qu'en disant d'arrêter le combat, ils ont marqué tous un temps d'arrêt, parce que Ignia, il a compris justement, parce que Ignia est au courant pour ce qui arrivait avec Ignir et Chronologia. Il est au courant, et il est en mode, ah Natsu, tu te rappelles justement ce qui est arrivé à Ignir, mais ça n'arrivera pas avec moi. Et il dit que lui, il aurait gagné avec Chronologia, et là, il fait comme ça, et forcément, Selene ne s'y attendait pas, il a littéralement, transpercé Selene, c'était énorme, le chapitre est dingue, Selene transpercée, donc Selene morte, enfin je présume, hein. Voilà, Selene va mourir, moi en tout cas le personnage de Selene était juste excellent, j'ai adoré, et donc malheureusement ça sera la fin pour elle, mais c'est une dinguerie à Ignia qui vient littéralement de tuer Selene, en tout cas qui vient de la transpercer, la case est magnifique, le combat est magnifique, vraiment on est sur du Mashima de qualité, tu vois, on est sur du chapitre de qualité, un chapitre il est légendaire, et en animé, ça sera bien sûr légendaire. Et on finit le chapitre là-dessus avec Natsu forcément qui est en mode Ignia, en mode qu'est-ce que t'as foutu bordel, parce que forcément lui Natsu va péter un câble, il va péter un câble parce qu'on ne tue pas comme ça. Alors oui ok Selene était un ennemi, mais on ne tue pas non plus comme ça, surtout en coup de traite, d'autant plus que Selene lui avait dit qu'est-ce que ça t'apporte toi de nous interrompre, parce que effectivement voilà, l'un des deux serait mort dans ce combat là, donc en quoi Natsu ça l'importe justement d'intervenir dans ce combat, parce que ça l'arrange, un de ses deux ennemis va disparaître, mais non, Natsu ne veut pas forcément la mort des dieux dragons. Vraiment très hâte de voir la suite, de toute façon ouais, il a pas le niveau, Natsu n'a pas le niveau pour l'instant, maintenant j'ai très hâte, j'espère que ça va durer encore longtemps cette quête de 100 ans, parce que franchement c'est un kiff, et plus longtemps dure Fairy Tail mieux ça sera, mais sinon il nous reste encore pas mal de choses, parce que j'ai hâte de voir la réaction de Natsu, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va tenter d'affronter Ignia, est-ce qu'il y a un petit combat même si Natsu va forcément perdre, est-ce que Suzaku va essayer de l'aider, peut-être Suzaku va essayer d'aller voir Selene en mode Selene est-ce que tu vas bien, parce que comme il a l'air de s'inquiéter, que vont faire les autres matchs de Diabolos, Kirin où est-ce qu'il est, on ne l'a pas revu, va-t-on le revoir, que va devenir Diabolos, ensuite comment ils vont trouver les infos sur Byrness le dernier dieu dragon alors qu'ils n'ont pas d'infos, est-ce que Ignia va réaliser son plan, quel va être son plan, est-ce qu'il va essayer de transformer les gens en dragons puisqu'il veut justement ramener l'ère des dragons, est-ce qu'il va ramener les dragons à la vie, si c'est ça c'est un grand oui, ça serait le pur kiff, vraiment fanservice mais incroyable, franchement s'il pouvait ramener les dragons à la vie, moi je dis oui, sans hésiter, même si c'est du fanservice je vais surkiffer, donc je dirais oui, mais du coup qu'est-ce qui va se passer là, il reste encore la clé d'Aquarius, Brandish, tout ça. Et bien sûr, j'espère revoir Gildas et j'espère que Sting et Rock, Saber tous, on les a vus arriver à la guilde de Fairy Tail. Fairy Tail avait disparu parce que on avait Faris qui les avait kidnappés. Et alors on les a jamais revus, j'espère qu'ils auront un rôle par la suite, peut-être avec le dernier dieu dragon. En tout cas il y a encore plein de choses qui nous restent à exploiter, et moi j'ai très hâte de voir la suite, puis il reste le côté Aileen, tout ça, et j'espère qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver par la suite. Moi je veux que ça dure vraiment longtemps, parce que je prends mon pied, voilà, c'est Fairy Tail, c'est la vie, je surkiffe. Bon en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez-moi une note sur 10, je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.